Oui, Dieu, merci pour le fait que tu nous guides vers ta croix, tu nous guides vers la grâce. On veut se soumettre à ta parole ce matin, on veut être attentif à ta voix. Que tu puisses bénir notre temps ensemble ce matin. Amen. Yes, Acts 21, très content d'être avec vous ce matin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Marc, je suis un des pasteurs ici à l'église Acts 21. Merci à nos musiciens, merci aussi à Néhémie qui fait la technique en arrière au niveau des slides et tout. Et puis, c'est ça, j'ai une petite question pour vous en début de parcours. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? OK, c'est ça la question. Non, c'est pas vrai. Qui ici a déjà été préoccupé par l'argent? Il y en a un. OK, c'est cool. Oui, il y a déjà des gens qui ont eu des préoccupations financières. Ils ont été un peu préoccupés par ces affaires-là d'argent. Puis, ça se peut que des fois, on est préoccupé par l'argent parce que ça va mal. Donc, on a des problèmes financiers et tout. Des fois, on est préoccupé par l'argent parce que ça va très bien. On voit beaucoup d'opportunités devant nous. Il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Il y a comme plein de projets dans lesquels on pourrait embarquer, dans lesquels on pourrait investir. Des fois, on investit à la bourse. Peu importe, il y a plein de manières qu'on peut être préoccupé par l'argent, soit quand ça va mal ou quand ça va bien. Puis, le message de ce matin, c'est un message que je n'avais pas prévu. Mais c'est ressorti, en fait, d'un besoin personnel. Dans le sens que... en fait, la Bible nous dit la chose suivante. Je pense qu'il faut être sur la présentation. Oui, exact, yes. Donc, déjà le mauvais verset. Bon, il n'y a pas de problème. Je vous le lis ici. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et donc, trop souvent, malgré, puis juste vous dire l'erreur, c'est moi qui l'ai faite là, sur la slide, là, c'est pas de la faute à Néhémie, OK? Fait que, accusez-le pas ou rien de même, c'est de ma faute, c'est moi qui ai mal fait mon PowerPoint, OK? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que trop souvent, malgré qu'on soit chrétien, du moins si on est chrétien, et qu'on veut vivre pour Dieu, qu'on veut vivre pour les choses qui sont essentielles, trop souvent on finit tous, à un moment donné, par être distrait ou préoccupé par 1001 autres choses qui viennent un peu monopoliser notre cœur, notre tête. Ça vient prendre notre temps, nos énergies. Donc, on finit par être préoccupé par l'argent, ça peut être préoccupé par notre budget, ça peut être préoccupé par des projets de rénovation ou des réparations qu'on a à faire sur notre char. Ça peut être aussi être préoccupé par des bonnes choses, comme je le disais tantôt. On peut être préoccupé par le travail, aussi par des relations au travail. On peut être préoccupé par la business, justement les opportunités qui se présentent devant nous. On peut être préoccupé par les vacances. On peut être préoccupé par nos enfants. Bref, il y a toutes sortes de choses qui viennent nous préoccuper dans la vie. Donc même souvent, je me rends compte, sans m'en rendre compte en fait, je me rends compte que je suis distrait même par des choses très banales comme du divertissement. Donc, si je commence une télésérie Netflix ou peu importe, là, je suis comme, OK, c'est quand je vais avoir le temps de continuer la série, tu sais. Fait que des fois, on est préoccupé par des choses aussi banales que la série Netflix sur laquelle on est accroché présentement. Puis le but ce matin, c'est vraiment pas de nous culpabiliser par rapport à toutes les choses qui peuvent nous préoccuper, parce que la vie est très complexe, il y a toutes sortes de choses qui sont là. Puis Dieu veut aussi qu'on profite des bonnes choses de la vie. C'est Dieu qui nous les donne comme cadeau, il veut qu'on profite des bonnes choses dans la création et tout. Donc le but, ce n'est pas de se culpabiliser ce matin par rapport à ça. Mais parfois, nos préoccupations finissent réellement par nous envahir puis prendre beaucoup trop de place dans notre tête puis nos pensées. Donc, on finit même par poursuivre le mauvais but dans la vie. On dépense toute notre énergie puis notre temps à poursuivre la mauvaise chose sans même s'en rendre compte. Puis moi, c'est un peu ce qui se passait avec moi cette semaine. Puis je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais des choses que j'étais en train d'essayer de régler de mon bord. Puis là, à un moment donné, dans la nuit, je suis comme, voyons,
pourquoi que ma tête est autant préoccupée par 1001 choses qui, en réalité, quand je prends un peu de recul, je me dis, ne sont même pas importantes. Donc, j'avais besoin de cette prêche-là pour moi-même cette semaine. Puis, j'avais besoin, surtout pas que, des fois, je veux me prêcher, mais j'avais besoin que Dieu me prêche. Donc, ce matin, vous allez voir, il y a beaucoup de passages bibliques. Moi, c'était juste des passages de la Bible que j'avais besoin de me laisser prêcher par Dieu ce matin pour qu'il puisse réaligner mes priorités sur ses priorités à lui. Puis c'est peut-être aussi ton cas aujourd'hui. Peut-être qu'avec l'été qui s'en vient, tu penses « Ah, l'été, je vais faire toutes ces choses-là », puis tu es préoccupé par 1001 choses. Donc, le but, notre désir ce matin, c'est de réaligner notre cœur, nos préoccupations sur les choses qui préoccupent le cœur de Dieu. Puis c'est ça mon cadeau pour vous pour la fête des pères. De bien réaligner nos priorités sur les choses de Dieu. Donc, c'est quoi les choses qui te préoccupent ces jours-ci? C'est quoi les choses qui te prennent la tête, les choses qui préoccupent tes pensées, ton cœur, ton temps, ton sommeil? Est-ce que ce sont les choses que Dieu dit être les choses qui devraient préoccuper les pensées d'un chrétien? Alors, ce matin, on va plonger dans la Bible pour se faire un rappel tous ensemble de ce qui devrait nous préoccuper. Puis dans Hébreux 11, c'est un des livres de la Bible. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bible est divisée en deux parties. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, qui est tout ce qui a été écrit avant la venue de Jésus. Le Nouveau Testament, qui est tout ce qui est écrit à partir de la vie de Jésus. Et puis, Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Puis, ça nous dit de chercher la cité qui a des solides fondements. Okay? Ça veut dire que, en fait, ça nous dit que les héros de la foi, même ceux dans l'Ancien Testament, les gens qui ont marqué l'histoire au niveau de la foi, ils arrivaient à vivre des vies où ils prenaient des choix difficiles. Ils prenaient des choix difficiles pas en fonction de leur réalité présente, donc de leurs soucis présents, mais en ayant les yeux fixés sur des réalités à venir. Parce que trop souvent, nos regards, nos soucis sont beaucoup fixés sur les réalités terrestres. Puis un des passages très populaires dans la Bible est Matthieu 6, qui nous dit de chercher d'abord le royaume de Dieu puis la justice de Dieu. Puis on va commencer avec ce passage-là ce matin. Donc ça nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Bref, si ta vie est préoccupée à t'amasser des richesses, la Bible te dit que ta lumière est en fait ténèbres. C'est un mauvais guide. C'est une mauvaise chose par laquelle être préoccupé dans la vie. Si tu es ici ce matin, puis que peut-être comme moi cette semaine, tu es préoccupé par l'argent, tu es préoccupé par qu'est-ce que tu peux faire au niveau financier, la Bible te dit c'est une mauvaise préoccupation. Ça va te mener dans les ténèbres. Tu penses que ça te mène à la lumière, que enfin tu vas te sentir libre, mais il dit que ça te mène vers les ténèbres. Il continue. Il dit « Personne ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Donc, comme je dis, moi, c'était une des choses qui me préoccupait cette semaine, qui prenait trop de ma tête cette semaine, parce que l'argent, ça fait partie de la vie, il faut y penser. Je veux dire, c'est bon de payer ses comptes. Si jamais il y a un compte qui rentre, tu peux comme dire, OK, c'est le temps de penser à l'argent puis de payer mon compte. Mais ça prenait beaucoup trop d'espace dans mes pensées. Il fallait que j'arrête d'y penser. Puis en fait, il y a un proverbe qui m'aide beaucoup. Quand que je deviens trop omnubilé par cette question-là, il y a un passage qui m'aide beaucoup, qui est Proverbe 23, qui dit « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du record ce qui va
disparaître. Parce qu'on s'entend que quand on est là à investir pour chercher à voir comment je vais arriver mieux financièrement et tout ça, on est en train de se tourmenter par des choses qui vont finir par disparaître. Donc, il dit, c'est-tu vraiment ça que tu veux, de dépenser ta vie à poursuivre ces choses-là, puis à appliquer ton intelligence à ces choses-là? Ensuite, dans Matthieu 6, il continue, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce que vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il continue. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? En fait, les études démontrent que de l'inquiétude, c'est en fait mauvais pour notre santé. Donc, si on s'inquiète, probablement que ça va raccourcir notre espérance de vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, ce que ça nous dit, c'est que le peuple de Dieu, les gens qui croient en Dieu, qui cherchent à vivre pour Dieu, on n'est pas un peuple qui recherche l'argent. On n'est pas un peuple qui recherche le matériel, sur lesquels le focus, qui se focus sur ces choses-là. La suite du passage nous dit, c'est sur quoi qu'on devrait être focusé. Il dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Il dit, Dieu, il sait, Dieu, il est au ciel, il sait, puis c'est un bon Père, il veut vous donner des bonnes choses, il sait ce que vous avez besoin pour vivre. Il dit, focusez pas sur comment je vais réussir à arriver à vivre. Il dit, focus-toi à chercher le royaume de Dieu, et on va l'explorer un peu plus ce matin. Puis il dit, toutes ces autres choses-là, Dieu va faire tomber ces morceaux-là en place. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là? Ben, c'est Jésus qui l'a dit. Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine. Fait qu'essaye pas de te charger de tout ton avenir et tout ça. Tu as déjà assez de préoccupations pour aujourd'hui. Donc, quand on parle de la question de l'ordre de priorité qu'on a dans la vie, puis de chercher le royaume de Dieu et tout ça, puis de savoir à quoi ça ressemble tout ça, j'aime bien qui est mentionné dans Hébreux 11, au verset 6. Ça dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Donc, quand tu cherches quelque chose, c'est quoi la récompense que tu as? C'est de le trouver, c'est ça? Donc, c'est pas, « si je cherche Dieu, Dieu va me récompenser avec plein d'argent, puis tout ça. » C'est si je cherche Dieu, il va me récompenser, je vais trouver Dieu. Puis, c'est ça qui devrait être la première priorité du chrétien, de chercher Dieu. Puis ça résonne beaucoup aussi avec le plus important commandement donné par Jésus à plusieurs endroits dans les évangiles. Dans Matthieu 22, ça dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc déjà, on voit que dans le royaume de Dieu, dans la cité de Dieu, pour que tout se retrouve à sa juste place, dans la bonne ordre de priorité, ce qui nous préoccupe, ça ne peut pas être l'argent, ni notre série Netflix. Mais ça doit être l'amour de Dieu, puis l'amour du prochain. C'est ça qui doit nous préoccuper, c'est ça qui doit nous garder réveillés la nuit. Si on a de la misère à dormir la nuit, puis à cause qu'on est préoccupé par 1001 choses,
que ce soit parce qu'on est préoccupé par voir comment est-ce que je vais faire pour mieux aimer Dieu, puis mieux aimer mon prochain. Donc maintenant, voyons, c'est quoi les autres choses qu'on devrait poursuivre. Puis je vous dis, comme je l'ai déjà mentionné, on va plonger dans plein de textes bibliques, on va aller beaucoup d'endroits, mais la parole de Dieu est bonne à parler d'elle-même, puis nous dire par elle-même ce qu'elle désire de nous. Donc ensuite, dans Galates 5,22, ça nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Est-ce que vous pensez que le monde dans lequel on vit irait mieux si c'est ces choses-là qui nous préoccupaient? Puis juste avant de mentionner les choses là, qui devraient nous préoccuper, il nous mentionne aussi une liste de choses qu'on ne devrait pas poursuivre dans la vie. Donc, au verset 17, il va dire la chose suivante. Il dit, « En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Donc, nos désirs terrestres ont des désirs contraires à ceux des désirs célestes. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il ne faut pas poursuivre dans notre vie et qu'il ne faut pas que ces choses-là viennent envenimer nos vies. Donc, quoi d'autre est-ce que Dieu veut qu'on cherche? 1 Thessaloniciens va nous dire, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. S'il y a une chose qui peut te préoccuper, qui peut préoccuper ton temps, tes pensées dans la vie, c'est de te préoccuper à voir comment est-ce que je peux marcher de plus en plus dans la sainteté. C'est que vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Donc de chercher, de poursuivre à être saint, à être pur, à être mis à part pour les choses d'en haut. De ne pas se livrer à l'immoralité sexuelle. Il dit ça, c'est les gens des autres peuples. C'est les gens qui ne connaissent pas Dieu qui font ça. Nous, on fait partie d'un autre peuple, d'une autre cité. Dans Matthieu 5, ça va nous dire aussi qu'on cherche à être une ville, une cité, une ville située sur une montagne pour éclairer et montrer au monde qu'il y a une meilleure façon, une façon plus riche de vivre, une façon de vivre qui produit la paix, qui est rempli d'amour dans le monde, qui reflète le caractère de Dieu dans le monde, puis qui est un meilleur chemin à suivre, des meilleures choses à poursuivre. Donc, quoi d'autre est-ce que Dieu nous demande de chercher? Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Puis là, on peut dire, OK, ben là, on est rendu dans les choses terrestres, là, hein? Parce que là, je veux dire, ma femme est physique, heureusement. Et puis, mais quand on cherche les choses célestes, ça ne veut pas dire que c'est déconnecté des choses terrestres, mais c'est les valeurs du royaume de Dieu, c'est les valeurs de Dieu qui doivent, en fait, la prière de Jésus, c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donc, quand on cherche les choses célestes, ça ne veut pas dire qu'on se retire complètement dans un monastère, puis là, on fait juste chercher des choses intangibles. En fait, quand on se retire, si on se retire dans un monastère ou autre, ou pour prendre du temps avec Dieu, on se retire pour pouvoir savoir c'est quoi les désirs de Dieu céleste, pour qu'on puisse apporter du ciel sur terre dans le tangible de notre vie, de notre couple, etc. Donc, une des choses que Dieu nous dit, que oui, tu peux être préoccupé par ces choses-là, c'est de bien aimer ta femme, puis de bien respecter ton mari. Ça, c'est des choses que Dieu veut. Il dit aussi dans Hébreux 13, il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Donc, il dit ça, c'est des choses à ne pas poursuivre, encore une fois.
Ensuite, il parle aux enfants, puis aussi aux parents, particulièrement aux pères, pour la fête des pères, yes. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils se découragent. Donc ça, c'est des choses qui peuvent nous préoccuper. Ça peut être bon si nos enfants se préoccupent par « Aïe, comment est-ce que je vais faire pour obéir mes parents, puis honorer mes parents? » Ce serait quand même le fun que nos enfants fassent ça. Puis, ce serait le fun aussi que les parents, puis particulièrement les pères, qui des fois, en tout cas, moi, je sais que des fois, je trouve ça rough de pas finir par tomber sur les nerfs de mes enfants aussi. Puis, ce serait bon que j'agisse avec douceur, puis que je me préoccupe de les guider, les faire grandir dans les voies de Dieu, de m'investir dans leur éducation. Fait que si tu ne veux pas dormir la nuit, sois pas préoccupé par l'argent, mais sois préoccupé par comment est-ce que je vais m'investir dans l'éducation puis la progression de mes enfants. Ça, c'est une bonne préoccupation. Ensuite, aux employés, il dit de travailler pour leur boss avec respect et sincérité de cœur. Fait que si tu veux te préoccuper de quelque chose, préoccupe-toi pour voir comment est-ce que je peux travailler pour mon boss avec respect et sincérité de cœur. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux quand ils te regardent, comme le feraient les êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec une bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Ça, il dit c'est une bonne chose à poursuivre dans ta vie. Au boss, il dit « Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux, envers vos employés, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel, et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. » Il dit « T'as bien beau être un boss sur terre, mais sache qu'il y a un boss plus grand que toi, puis que toi aussi, tu vas avoir à rendre compte à ton boss, qui est au ciel. Donc, fais bien attention à la manière que tu vas traiter tes employés ou ceux qui sont sous ton autorité. Accordez-leur ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Et donc, à travers ça, là, on voit que Dieu, c'est aussi son désir qu'on puisse travailler, qu'il veut qu'on fasse du bon travail. Pas qu'on travaille parce qu'on poursuit l'argent, mais qu'on travaille parce qu'on cherche à contribuer au bien dans notre société, qu'on cherche à contribuer à la vie en société. Puis que de recevoir de l'argent pour son travail, c'est bon aussi, parce qu'il dit « Hey, privez-leur pas de ce que vous leur devez en tant qu'employé et tout. » Donc, l'argent a en réalité une juste place à occuper dans le royaume de Dieu. En fait, la Bible parle beaucoup d'argent, comme on l'a déjà vu, mais on voit qu'il y a aussi justement une place pour le travail et pour l'argent. Dans Éphésiens 4, ça va dire que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc ici, voler, on peut lire ça et dire « moi, je ne suis pas un voleur », mais voler, ça peut signifier de littéralement voler, ou ça peut vouloir dire aussi d'être profiteur du système, profiteur de la bonté des gens, profiteur de la générosité des autres. Et donc, dans 2 Thessaloniciens, c'est quand même assez intense ce qu'il va dire. Il va dire, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, c'est une bonne chose de se préoccuper, à voir, c'est comment est-ce que moi je vais travailler pour subvenir à mes besoins, puis subvenir aux besoins des autres. Mais comme on l'a vu aussi dans le verset précédent, il y a des gens qui sont réellement dans le besoin, qui n'ont pas la capacité présentement de travailler, soit pour des questions de santé ou de vieillesse, ou parce qu'ils sont encore enfants, ils n'ont pas de parents, etc. Donc, il y a des gens qui se retrouvent réellement dans le besoin et que même si on disait « travaille pour subvenir à tes besoins », il n'y aurait pas cette capacité-là. Donc, en tant que chrétien, on doit se préoccuper de comment est-ce qu'on va faire pour veiller à pourvoir même aux besoins de ceux qui n'ont pas la capacité présentement de travailler. Mais de façon générale, dans le royaume de Dieu, un chrétien devrait se
préoccupé de voir comment est-ce que moi aussi je vais être un contributeur à la société et non un profiteur de la société, puis du système, puis du gouvernement, etc. Donc, même dans le royaume de Dieu, ce qu'on voit dans la Bible, c'est que c'est la responsabilité première de la famille proche de se préoccuper des besoins de sa propre famille. C'est pas la tâche du gouvernement de prendre soin des besoins de tous dans la société. C'est pas la responsabilité même de l'Église de prendre soin de ceux qui sont de besoin dans la société. La première responsabilité, c'est les familles, c'est les gens qui font partie de ta famille très proche élargie, etc. De voir, OK, bien, comment est-ce que je fais pour veiller sur les besoins de ceux qui m'entourent? En fait, dans 1 Timothée 5, ça veut dire, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Donc, dans le peuple de Dieu, on doit donc, à l'intérieur de nos capacités, oui, se préoccuper à travailler pour pourvoir à nos besoins, à ceux de notre famille, puis aux autres, au-delà de notre famille, qui sont dans le besoin. Puis curieusement, même pour recevoir de l'aide, dans la Bible, il y avait des critères. Voici ce que ça disait par rapport aux veuves. Pour être inscrite sur la liste, une veuve ne doit pas avoir moins de 60 ans. Il faut qu'elle ait été fidèle à son mari et qu'elle soit connue pour de belles œuvres, qu'elle ait élevé ses enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, porté secours aux opprimés, cherché à faire le bien en toute occasion. Ce que ça veut dire, là ici il parle à cette culture-là dans la réalité de qu'est-ce qu'il trouvait qui pouvait avoir de l'allure en fonction des besoins, etc. Ce que ça veut dire, premièrement, c'est que jamais on va être capable de répondre aux besoins de tout le monde. Il faut qu'on voit, bien, c'est qui les gens qui sont réellement dans le besoin, qui sont vulnérables, qui, dans leur situation, ont besoin de notre aide. Puis aussi, ça démontre que même si quelqu'un est dans le besoin, même si la personne est faible, même si la personne est pauvre, ça devrait être quelqu'un qui est reconnu pour ses belles œuvres, pour son attitude, sa contribution positive à la communauté. Parce que le monde ne peut pas fonctionner selon l'ordre établi par Dieu quand chacun ne fait pas sa part en fonction de ses capacités actuelles. Donc Dieu veut à l'intérieur de nos capacités qu'on se responsabilise pour soi-même, mais aussi pour le bien des autres. Ça fait partie d'un des traits du peuple de Dieu. C'est dit, dans le peuple de Dieu, il n'y a pas de profiteurs, il n'y a pas de profiteurs du système. On est tous des gens qui cherchons à contribuer à l'intérieur de nos capacités et on prend soin des besoins les uns des autres. Ça, c'est une bonne chose pour lesquelles se préoccuper. Donc, quoi d'autre est-ce que Dieu nous appelle à se préoccuper? Romains 12 va nous dire, « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Quand même très difficile. Je pense que j'ai skippé une slide, non? Que je l'ai ici. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous donnez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc, il nous dit, tu peux être préoccupé par voir comment est-ce que tu peux être un bon citoyen. Il continue dans 1 Timothée, il dit, j'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, Dieu nous invite à prier pour nos dirigeants, pour les citoyens de la ville, pour nos voisins, pour qu'on puisse aussi tous vivre en paix. Il dit ça, c'est agréable. Puis ça, pourtant, c'est terrestre. Là. C'est sur terre qu'on vit en paix avec les autres, mais Dieu dit ça, c'est une valeur céleste. C'est ce que je veux que tu te préoccupes à ces choses-là. Puis on voit aussi dans ce verset-là que Dieu veut que tous soient sauvés, que tous puissent cesser de vivre une vie
terrestre, où ce qu'on recherche des choses terrestres, puis qu'ils se repentent, qu'ils se détournent du mensonge que ce qui va les rendre heureux va être l'argent, le matériel, etc., puis qu'ils puissent maintenant suivre Dieu, où ce qu'ils vont chercher les choses célestes, puis qui sont bénéfiques pour la vie humaine. Donc, il va dire de s'encourager les uns les autres dans cette direction-là. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il va nous dire même de ne pas abandonner notre assemblée, de ne pas abandonner notre Église. Il dit, vous devez continuer à vous entretenir, vous encourager à garder les yeux fixés sur les choses célestes. Il dit de mettre, un autre passage va nous dire de mettre à profit nos talents, nos dons les uns pour les autres. Il nous dit aussi d'être reconnaissant puis d'apprendre à vivre dans le contentement. Il dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. » Dans Philippiens, il va dire, « J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » En tant que peuple de Dieu, on peut apprendre à tout traverser nos circonstances terrestres, parce qu'on sait que notre espérance n'est pas dans les choses qu'on voit, mais dans notre espérance éternelle, dans même la résurrection de nos corps. Nos yeux, en tant que chrétiens, sont fixés sur l'invisible. On soupire après cette cité céleste, ce royaume de Dieu qui a de solides fondements. Puis la Bible nous dit que même la création entière soupire après cette libération de la corruption. Tout le monde veut être libéré de la souffrance, puis la création aussi veut être libérée de la souffrance puis du péché. Il dit dans Romains 8, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. » Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Ce n'est pas elle seule qui soupire, la création, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la libération de notre corps. Donc, même quand on est dans la souffrance physique, on sait que la chose sur laquelle on doit être préoccupé, ce n'est pas juste par nos souffrances physiques, malgré que c'est très envahissant. On doit chercher à voir comment est-ce que je fais pour garder les yeux fixés sur la résurrection, sur le fait que cette souffrance-ci est temporaire. La gloire éternelle est plus grande que ce que je vis actuellement. Elle est là notre espoir, qui nous permet, comme peuple de Dieu, de vivre différemment des autres peuples, si on veut, des gens qui ne se confient pas en Dieu, qui n'ont pas cette espérance éternelle. Parce qu'on aspire à quelque chose de meilleur, qui transcende le monde terrestre. Dans l'Apocalypse, il va nous dire, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Dieu va essuyer toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. » Et ça aussi, ça nous guide vers une autre chose que Dieu veut et qui devrait nous préoccuper en tant que chrétiens, qui devrait préoccuper notre temps, nos efforts, nos pensées.
Il dit, il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc Dieu veut qu'aucun ne périsse. C'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Puis c'est ça le désir de Dieu. Dieu est préoccupé par la condition de l'être humain qui s'est détaché de lui, qui court loin de lui, puis les appelle à lui parce qu'il veut les pardonner, il veut les sauver, il veut les restaurer à leur vraie identité en lui. Puis c'est pour ça aussi que Dieu nous donne aussi du travail dans ce monde. En tant que chrétiens, il nous donne aussi du travail. Il nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est quoi toutes ces choses-là que Jésus nous a prescrites? C'est en grande partie ce qu'on vient de voir ce matin. C'est d'aimer Dieu, d'aimer les autres, de vivre pour les choses d'en haut et non pour celles qui sont sur la terre. C'est de bien aimer ta femme, de respecter ton mari, d'honorer le mariage, de t'abstenir de l'immoralité sexuelle, du mensonge, du vol, de la magie, de la sorcellerie, de la méchanceté, de l'amour de l'argent, de l'idolâtrie, qui est essentiellement l'idolâtrie, c'est quand on change l'ordre que Dieu a établi. Donc, si Dieu dit cette chose-là est moins importante que cette chose-là, mais nous, on dit, OK, non, nous, cette chose-là, par exemple, l'argent, on la met au-dessus de l'ordre que Dieu a établi. À ce moment-là, on est en train de faire de l'idolâtrie. Ce que Dieu, donc, les autres choses que Jésus nous prescrit, c'est justement de bien travailler, de bien prendre soin de nos familles, des besoins des vulnérables, de payer nos impôts, d'être des citoyens honnêtes, de contribuer à nos églises, de participer et mettre nos dons à profit les uns pour les autres, à bien traiter tout le monde, à être en paix avec tous, à rechercher le bien, à prier pour tous, à proclamer le message glorieux de l'amour de Dieu, à faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseigner à mettre toutes choses en pratique comme Jésus nous l'a prescrit. Donc ça, c'est ce que j'avais besoin de me rappeler cette semaine. J'avais besoin de me rappeler c'est quoi les choses qui préoccupent le cœur de Dieu. C'est quoi les choses qui devraient me garder réveillé la nuit. Parce que trop souvent, je finis par être omnubilé et préoccupé par 1001 choses qui sont temporaires. Des choses qui vont disparaître. Puis là, on dépense notre vie, on sacrifie notre vie pour des choses qui vont disparaître. Et trop souvent, on oublie l'essentiel. On finit, les choses de cette vie finissent par nous étouffer notre vie spirituelle en Dieu. Puis ça me fait penser à cette parabole de Jésus sur les 4 terres. Donc, vous avez peut-être entendu déjà cette parabole-là. Essentiellement, il y a un semeur qui sème dans un champ et puis sa semence représente la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, on a reçu beaucoup de la parole de Dieu. Mais il y a une des terres qui est une terre qui est dure puis qui ne reçoit pas cette parole. Puis ça, c'est peut-être toi ce matin. Peut-être tu dis, hey, non, moi, je ne veux pas entendre rien de ça. Là. Hey, ça, c'est pas pour moi. Donc, tu restes une terre dure qui ne reçoit pas la parole de Dieu. La deuxième terre, c'est une terre rocailleuse qui reçoit la parole, dit, ah oui, c'est intéressant ce qu'il dit, puis ouais, moi, je veux vivre comme ça, puis tout ça. Mais dès que les souffrances de la vie, les persécutions, la pression sociale, de dire, ah, voyons, arrête de vivre pour les choses éternelles, voyons, on vit pour ça, ou aussitôt que tu es tenté par tout ce qui est autre, les choses terrestres, bien là, tout d'un coup, tu te décourages de vouloir vivre pour les choses célestes. Puis,
de vivre pour les choses essentielles, puis tu recommences à vivre pour les choses terrestres. Puis souvent, on est toutes les terres à différents moments dans notre vie. Okay? Donc, il y a un matin, je peux me réveiller, puis je suis très accueillant de ce que Dieu veut me donner, et de sa parole et tout. Mais après ça, je suis un autre terre plus tard dans la journée parce que je ne veux plus recevoir ce que Jésus m'a donné. La troisième, c'est une terre parmi les mauvaises herbes qui reçoit la parole de Dieu avec joie. Ça dit « Oh, wow, ça a tellement fait du bien ce matin. Oui, j'avais besoin de me rappeler de ces choses-là. » Mais la terre en qui les préoccupations de ce monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc, des fois, on est très bien intentionné comme chrétien. Mais vite, les préoccupations de ce monde, les séductions des richesses, les convoitises du matériel ou de d'autres choses étouffent la parole. 2 Timothée 3 va nous dire « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Des fois, on pourrait dire « Moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche l'argent et tout ça. » Mais des fois, c'est le plaisir, la recherche du plaisir qui devient plus importante encore que Dieu. Puis comme je disais plus tôt, le but du message ce matin, ce n'est pas de nous culpabiliser par rapport aux choses dans ce monde, toutes les choses que Dieu nous donne, justement des vacances, le plaisir, c'est des choses que Dieu nous donne. Mais quand on change l'ordre de priorité, ces choses-là, il faut faire attention qu'ils ne deviennent pas quelque chose qui prend la place de Dieu, qui nous rend idolâtres et qui fait en sorte que, aïe, oui, quand je regarde ma vie, c'est vrai que la majorité de ma vie, la majorité de mes préoccupations, la majorité de mon argent, la majorité de mes dépenses, la majorité des choses qui me préoccupent dans la vie sont des choses passagères. Donc, comment est-ce qu'on fait pour revenir à ne plus vivre pour les choses passagères, mais de recommencer à vivre pour les choses qui sont éternelles? Je vais inviter Dominique, les musiciens, en fait, à revenir alors qu'on va terminer. Puis en réalité, il y a probablement 1001 façons aussi de se garder focusé sur les bonnes choses, de garder notre regard, nos préoccupations à la bonne place. Mais Hébreux 11 nous donne 2 moyens qui sont quand même très puissants. Un, il va dire « en t'inspirant de la foi de ceux qui sont passés avant toi ». Donc, quand on voit d'autres personnes qui choisissent de prendre des décisions difficiles pour vivre pour les choses d'en haut plutôt que pour les choses terrestres, ça nous inspire. Puis on peut même regarder les héros de la Bible, comme on voyait dans le passage plus tôt, qui ont passé avant nous, puis qui nous montrent à quoi ça ressemble une vie de gens qui ne vivent pas pour le monde terrestre actuel, mais pour la cité éternelle. Puis en fait, cet été, on va explorer Hébreux 11. On va regarder la vie de plein de personnages qui sont mentionnés dans ce livre-là. Donc, je ne vais pas rentrer dans trop de détails ce matin. Donc, ça, c'est le premier moyen qu'on peut garder nos yeux fixés vers les choses éternelles. Puis le deuxième, c'est en gardant les yeux fixés sur Jésus-Christ lui-même. En fait, dans Hébreux 11, je vais quand même lire une partie du passage, mais on va terminer avec ça. Mais que ça puisse nous inspirer, nous, à remettre notre vie en question, nos priorités en question, qu'on puisse s'inspirer de la vie des gens qui sont mentionnés dans ces textes-là, puis par Jésus. Donc ça nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les regards fixés sur la récompense à venir. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon,
de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection, d'autres ont été torturées et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau, de brebis ou de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. Pourtant, le monde, la société les trouvait ridicules, les méprisait. Mais la Bible nous dit que ces gens-là, que le monde n'était pas... C'est le contraire, la société n'était pas digne de gens qui vivaient en gardant leurs yeux fixés sur les choses d'en haut. Ils erraient dans les déserts, dans les montagnes, dans les grottes et dans les abris de la terre. Tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. C'est bizarre, parce qu'il dit, on a les yeux fixés sur les promesses, mais ça dit, toutes ces personnes-là, les héros de la foi, ils n'ont pas reçu ce qui leur était promis. C'est quand même curieux, parce que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Donc Dieu prépare un moment pour ses enfants, pour son peuple, où ce que tous les êtres humains qui vont avoir choisi de vivre pour les choses célestes au lieu des choses terrestres, tous ceux qui vont avoir choisi de garder leurs yeux fixés sur Jésus, on va tous ensemble, à un même moment, goûter aux promesses célestes. Puis il nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Il dit, il y a tellement de monde avant nous qui ont choisi de garder leurs yeux fixés sur les choses essentielles, les choses célestes. Donc, étant donné qu'on est entouré de tellement de gens, puis que même dans l'Église, on est encouragé, on s'encourage les uns les autres vers ça, à cause qu'on est entouré d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Parce que, comme je le disais, cette semaine, c'était pas mon intention d'être préoccupé par 1001 choses, puis par l'argent, puis par toutes ces choses-là, mais ça nous enveloppe si facilement. Donc, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Et faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Parce que Jésus-Christ, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Notre motivation ultime, Actes 21, c'est que Christ lui-même a choisi de souffrir, il a choisi le passage de la souffrance puis de la croix temporaire en échange de la joie de notre union éternelle avec lui. C'est lui qui est notre salut, c'est lui qui est notre modèle, c'est lui qui est notre sauveur, c'est lui qui est notre roi. Il est le chemin, la vérité et la vie. Qu'on puisse se lever ce matin puis chanter à sa gloire en gardant les yeux fixés sur lui. Amen.